Donc, dans cette séance, on va terminer la configuration de routage statique. Show et route. D'accord. Il faut ajouter les réseaux locaux qui ne sont pas affichés sur le table de routage. Pour chaque routeur, par exemple, on a seulement un seul sous-réseau local. Il faut ajouter 3 sous-réseaux locaux. Donc, comment je peux l'ajouter? Et puis route, je trace une route vers qui? Vers le sous-réseau 192.168.1.32 vers les réseaux locaux, pas les réseaux étendus. D'accord? Donc, je trace une route ou bien un chemin vers 192.168.1.32 dont le masque est 255, 255, 255, 224. Comment je peux accéder à ce réseau? Comment le routeur 1 peut accéder à ce réseau? Donc, c'est l'itinéraire du paquet. Donc, je peux accéder à ce réseau avec l'interface de sortie S000. Donc, S0/0/0. D'accord. Comment je peux accéder au routeur, au sous-réseau 64 et puis route 192.168.1.64 dans le masque. Donc, je trace une route vers le sous-réseau 192.168.1.64 dont le masque est 255, 255, 255, 224. Comment je peux accéder à ce réseau? Avec le même interface S0/0/0. Et puis route, le même, tracer une route vers qui? Vers 96. Et c'est tout. Pour le dernier routeur, même opération, et puis route vers le sous-réseau 192.161.1.0. J'utilisais l'adresse du sous-réseau, pas les adresses des machines, les adresses du sous-réseau. 1, 32, 64, 96, 128, 160 et 192. J'utilisais les adresses du sous-réseau. C'est l'adresse du sous-réseau qui identifie un ensemble des machines qui appartiennent au même sous-réseau. Donc 255.255.255.224. Je peux utiliser. Donc, comment je peux accéder à ce réseau, à ce sous-réseau? L'itinéraire passé avec cette interface. Je peux utiliser le nom de l'interface ou bien utiliser l'adresse IP du port en face de l'interface de sortie et l'interface d'entrée. Donc, pour R4, c'est l'interface de sortie et l'interface d'entrée. Un seul interface. Je peux accéder à tous les sous-réseaux à l'intermédiaire de cette interface. Quitter l'adresse IP utilisable qui appartient au même sous-réseau dans lequel cette interface appartient. Donc, c'est l'adresse de cette interface. S000, donc c'est 93. Donc, je peux utiliser soit le nom de l'interface, Serial
ou bien giga, ou bien fast, ou bien l'adresse IP, pas le nom, l'adresse IP de l'interface qui appartient au même sous-réseau. Donc l'adresse IP c'est 193. D'accord. Soit l'adresse IP ou bien le nom de l'interface. Donc 192.161.1. Concernant les liaisons non sérielles, les liaisons avec un câble croisé, c'est mieux d'utiliser l'adresse IP. D'accord? Donc, je peux accéder à notre réseau 32 avec même adresse IP. Je peux utiliser les deux. S000. S000, c'est le nom de cette interface, pas de notre interface. Soit utiliser l'adresse IP de cette interface, ou bien le nom de cette interface. Je ne peux pas utiliser l'adresse IP de l'interface S00 du routeur R4 dans lequel j'ai configuré. Donc, parlons d'un réseau 64. D'accord. Par exemple, si je mets IP route 3 sous-réseau avec l'adresse, avec le symbole S statique. Donc c'est le routage statique. VA. Donc le réseau 0, 32, 64, soit via l'adresse IP de l'interface qui appartient au sous-réseau de l'interface d'entrée et sortie, soit utiliser directement l'interface entrée-sortie. D'accord. Pour ce routeur, c'est un peu différent. Pourquoi? Il faut utiliser, par exemple, pour IP route 192.168.1.0 dont le masque est 255.224. Comment je peux accéder à ce réseau? À l'intermédiaire de cette interface. Donc, S00. Ou bien à l'intermédiaire de cette adresse IP. C'est pareil. Soit l'adresse IP ou bien le nom d'interface. Donc, je peux mettre soit S000 ou bien je peux mettre .192.161.129. C'est pareil. Ah oui. Et puis l'autre. Pour les autres sous-réseaux, je ne peux pas utiliser cette interface. Il faut utiliser l'autre interface. Comme vous voyez, c'est l'itinéraire, le chemin du paquet. À partir de cette interface, pas l'autre. Donc, et puis route vers 64 et masque, soit cette interface ou bien cette adresse IP. Donc je peux utiliser l'adresse IP de S000, c'est 162. Comment je peux accéder au réseau 96? Pour le réseau 96, c'est le routeur R3 vers 196, même itinéraire, même interface d'entrée-sortie, même adresse IP. Donc je peux soit utiliser cette adresse IP ou bien le nom de cette interface. Par exemple,
je peux utiliser le nom de l'interface, c'est 1.96 soit S0/0/1, c'est le nom de cette interface, ou bien l'adresse IP 93, c'est même adresse IP. Donc, si je mets, ou bien, and show IP route, 3 sous-réseaux liés directement et 3 avec liaison serielle. Donc, l'autre routeur, enable, conf-t, IP route vers 192.168.1.0 dont le masque est 255.255.224. L'itinéraire, comme vous voyez, soit le nom de cette interface, soit cette adresse IP. Donc, je peux utiliser, par exemple, le nom, c'est S000. Donc, S0/0/. Pour l'autre sous-réseau, 32, même itinéraire, donc même interface. Seulement changer 0 avec 32. Mais pour l'autre, c'est un autre itinéraire, notre interface d'entrée-sortie. C'est l'interface S001 ou bien l'adresse IP 192.161.194. Donc je peux utiliser même l'interface S001. Donc écrire un chemin vers 96 dans le masque 255 avec l'interface S0/01. Donc, j'utilisais soit l'adresse IP, ou bien, soit l'adresse IP de cette interface, ou bien le nom de cette interface. Et finalement, comme vous voyez, toutes les machines peuvent pinguer entre eux. Donc, merci. Dans la séance prochaine, on va voir la configuration du routage dynamique à l'aide d'un protocole qu'on appelait protocole RIP. D'accord?